Les journalistes, les politiques continuent de faire la tournée des plateaux pour expliquer que l'instrumentalisation de la mort de Thomas est reprise par l'extrême droite et dangereuse d'un point de vue raciste de la chose, parce que c'est raciste de trouver ça odieux, la mort de Thomas. Sandrine Rousseau explique que c'est vraiment... On va faire le tour de tout ça parce que c'est exaspérant, mais il faut en parler. Attention, please. Alors pour les nouveaux qui arrivent et qui voient cette vidéo en premier, le lien dans la description, il y a une playlist pour voir les précédentes vidéos. On va pas résumer toute l'affaire parce qu'on l'a traité dans plusieurs vidéos précédemment. Livre Noir a tweeté « Identité du meurtrier de Thomas, ils sont français, mais pas un seul nom à consonance française, confie un ministre au Figaro ». Mercredi matin, en marge du Conseil des ministres, Gérald Darmanin montre à l'un de ses collègues le nom des suspects placés en garde à vue la veille après l'attaque au couteau de Crépol. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française, confie après coup ce ministre en soupirant. Vous verrez ce que cela suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. Le pays est déjà à volo. Mais le truc, ce qui est aberrant et ce qui est extrêmement exaspérant, c'est tous ces journalistes, politologues, avocats, juristes, enfin tout ce qui passe sur la télé, en dehors des tweetos hypocrites sur la sphère, sur Internet, qui continuent à dire « Mais ce sont des Français ?» Je souffle. Je souffle devant tant d'hypocrisie. Ouais, c'est des Français de papier, comme moi je suis Français de papier. Mais je reste serbe. Si je fais une dinguerie un jour, bah ça sera un serbe. Basta, français-serbe. Mais bon, là, faut arrêter de se cacher en mode c'est des Français, c'est Jean Thibault, tu vois, qui a posé un problème. Alors qu'on sait tout le temps, systématiquement, c'est les mêmes qui posent problème. Il y a une espèce de généralisation d'actes systémiques où il y a une espèce de concordance qui est quand même assez hallucinante. Et plus ils jouent les autruches, et plus ils prennent les Français, et ça se passe exactement la même chose en Irlande, hein, et plus ils prennent les gens pour des cons, et plus ils font monter tous les extrêmes. Ils instrumentalisent la violence. Une femme émue lors de l'hommage à Thomas. Je vous laisse l'écouter, c'est très pertinent ce qu'elle raconte. Mais on dit souvent qu'il y a du racisme anti-musulman. Pour moi, il y a un racisme anti-chrétien et antisémite en France. Pour moi, c'est celui-ci qu'on voit le plus. Je ne vois pas de Français qui s'en prennent à des musulmans, je ne vois pas ça. Moi, je vois surtout des délinquants qui sont pour la plupart issus d'immigration maghrébine et qui, eux, commettent des choses pas normales auprès de la population française, chrétienne. Et on va pas se mentir, hein, tous ces gens qui légitiment ça, qui cherchent des explications, des justifications à tout ça, c'est vraiment, ils sont des moins que rien. C'est vraiment des losers. Mais à un niveau. C'est bien qu'on se retrouve avec des choses comme ça. Pour la première fois en 453 éditions, le marché de Noël de Strasbourg, qui s'ouvre ce vendredi, va faire l'objet d'une surveillance par 2 drones de la police nationale. Alors, c'était la 400e édition, je suis pas sûr qu'en 1600 ils avaient des drones. Peut-être se calmer sur la phrase, mais... Dans le contexte du passage à niveau urgence d'état du plan Vigipirate. Avant, les fêtes de Noël, c'était rassemblement, joie, famille. Maintenant, les fêtes de Noël, c'est on a peur qu'il se passe des dingueries. On a peur qu'il y ait des attentats, des attaques au couteau. Et c'est hallucinant l'inversion des valeurs. Et ils continuent à se mentir à eux-mêmes. C'est un truc de dingue. Jean Messia qui dit lors de la dernière présidentielle, le directeur de l'Arcom a liké des tweets anti-Zemmour. Il a organisé l'Arcom, pour ceux qui ne savent pas, l'Arcom c'est le nouveau nom du CSA. Il a organisé à l'Arcom une conférence animée par une militante décoloniale pro-CCIF, Farida Kemilat. L'état de droit n'est qu'une façade, il est vérolé par l'idéologie woke. L'Arcom doit être complètement dissoute, ouais c'est ça le mot que je cherchais, dissoute, enfin au bout d'un moment c'est ridicule, d'où ils se permettent eux de légiférer qu'est-ce qui doit être dit à la télé et combien de temps de parole telle personne doit avoir et combien de temps de parole l'autre personne a à avoir. Les gens ont le droit de parler comme ils veulent à la télé et peu importe s'ils parlent de l'autre côté ou de l'autre côté.
À quel moment ils se disent non, toi, t'as pas le droit de parler, t'as parlé 26 minutes, l'autre, il a parlé que 21 minutes, oh là là, c'est dangereux. Alors qu'on est une tétrachier de JT de télévision, d'intervenants qui balancent du wokisme à longueur de temps. Aux Pays-Bas, les immigrés... Alors, c'est très intéressant ce que dit Juliette Briens. Je sais toujours pas comment on prononce son nom. Mais bref. Écoutez ce qu'elle dit. Par exemple de la délinquance des étrangers qui nous ont été donnés à maintes reprises par notre gouvernement, par Gérald Darmanin, entre autres. Aux Pays-Bas, ils font des statistiques sur les immigrés et les enfants d'immigrés sur 2 générations. Et là, je peux vous dire que les chiffres sont tout autres et qui sont très inquiétants. Cette part de population, donc les immigrés, les enfants d'immigrés, ils représentent 14% de la population aux Pays-Bas. Ils sont responsables de 35% des mises en cause dans les infractions sexuelles, 40% dans les agressions, 60% dans les vols avec violence. Donc c'est gargantuesque. Est-ce que vous avez confirmation de ces chiffres C'est les chiffres de la police. Pour de vrai, je les connais pas. C'est les chiffres de la police. C'est hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant. Alors, l'excuse de « ouais, mais ils sont dans des banlieues, ils sont pauvres », à d'autres. Hein. Le nombre de personnes qui sont dans des banlieues et qui s'en sortent très bien et qui ne prennent pas ça comme justification pour faire des dingueries... Au bout d'un moment, il faut arrêter avec ce genre d'excuses. Il faut vraiment arrêter avec ce genre d'excuses parce que vous passez juste pour des cons, au final, au bout d'un moment. Et en même temps de passer pour des cons, vous légitimez et justifiez ces violences, en fait. Vous les protégez, vous les défendez. Vous prenez acte pour eux, en fait. C'est qui dit, au lieu de s'inquiéter de la montée de la violence, ils s'inquiètent de la montée de l'extrême droite. Ils sont tellement contre-productifs qu'ils font tout pour que l'extrême droite monte. Écoutez la suite. Spécialiste de la... En France, il y a des chiffres qui sont à peu près similaires. Mais oui, le préfet de police de Paris qui disait il y a la moitié des mises en cause sont étrangers. Voilà. Par rapport aux chiffres que vous citez, ça montre bien en fait l'obsession de l'extrême droite que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau et que... Et lui, je sais pas qui c'est, mais on dirait vraiment la cellule souche du wokiste complètement aveuglé par son idéologie et qui est juste insupportable. Il est dans un déni des réalités, mais hallucinant. Écoutez-le. Geert Wilders représente dans les Pays-Bas. C'est-à-dire que vous faites une relation de cause à effet, oui. de causalité entre l'identité ethnique ou en l'occurrence l'appartenance à un groupe sociopolitique que seraient les émigrés et leur surreprésentation exactement dans la criminalité. Alors du coup, la question, elle est vite répondue. La résolution, elle est simple à ça parce que il y a toujours du coup les mêmes typologies de personnes qui se retrouvent dans ces statistiques. Si vraiment la pauvreté faisait en sorte qu'ils sont en banlieue, ils sont en pauvreté, et faisait en sorte que ça crée de la violence et tout, il y aurait une espèce de régulation, on va dire. Il y aurait un peu de maghrébins, un peu d'asiatiques, un peu de juifs, un peu de thaïlandais, un peu d'irakiens, un peu de serbes. Et ça s'équilibrerait. Mais là, il y a une surreprésentation d'une seule catégorie. Et les autres, ça reste très minoritaire au final à côté. Et même avec ça, ils continuent à être dans le déni et à te mentir ouvertement. On peut aussi faire le lien entre la question sociale, la pauvreté, l'endroit où ils sont situés. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant que toute l'Europe et que des populations s'inquiètent de leur sécurité, de leur identité, de leur souveraineté, et qui sont morts d'inquiétude et qui l'expriment par des votes démocratiques, encore une fois, il n'y a que sur les plateaux de télé où on s'inquiète de la montée de l'extrême droite et pas du reste. C'est quand même incroyable. Si tout ce que vous avez à répondre à ces gens qui s'inquiètent, mais dans leur âme, on va les regarder justement. Et d'extrême droite, après ne vous étonnez pas qu'ils votent pour les partis qui vous déplaisent, forcément. Et j'aimerais bien savoir en quoi la préférence nationale est d'extrême droite, en fait. Quel est le problème avec la préférence nationale? Une nation, ça sert à quoi s'il n'y a pas de préférence nationale? On préfère qui, les Pardon, mais la préférence Même nationale Emmanuel depuis plus Macron d'un siècle, précisément, évoqué l'autre jour. Hein. La préférence nationale depuis plus d'un siècle est précisément, en fait, constitue l'ADN politique de l'extrême droite. Bon, bah, très bien. Bah, alors moi, je vote extrême droite, je vous le dis, parce que moi, je n'ai aucun doute là-dessus. On s'en doute là-dessus. Je trouve ça ouf. Hein.
Si t'aimes la France, t'es d'extrême droite. C'est hallucinant de bêtises. Ces gens-là, ils devraient plus être sur les plateaux, en fait. Et eux, par contre, l'Arcom, ils devraient les calmer au bout d'un moment. Ils racontent que des conneries à longueur de journée. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bruxelles. Spin-off. Bruxelles. Un migrant marocain sans papier relâché par la justice après avoir tenté de poignarder le jour même des policiers hors service. Les Belges aussi, vous avez des gros problèmes. Et du coup, quand c'est pour Thomas, c'est une exploitation raciste honteuse, mais quand c'est pour Naël, elle était à fond les ballons, hein, Sandrine Rousseau et toute la gauche. Là, il n'y avait pas d'exploitation raciste, d'exploitation politique, il n'y avait pas de récupération. Non, que dalle. Mais par contre, pour Thomas, c'est horrible. C'est horrible. Écoutez ce qui est dit. Enfin, ça dure 3 minutes 40. Mais en gros, on va pas... je vous laisse le lien dans la description. Il y a une exploitation de la mort de Thomas à des fins racistes. Il est important de respecter Thomas et ses proches. Crépole, quand je vois la meute de politiques qui se jette sur cette affaire, je demande du respect. Zemmour, qu'est-ce que vous cherchez? Des émeutes, des ratonnades? Et elle, qu'est-ce qu'elle cherchait quand elle était sur tous les plateaux pour parler de Naël? Elle cherchait quoi? Des ratonnades, des émeutes? Elle était contente d'ailleurs de participer avec les émeutes qui se sont passées dans le cadre de Naël. Il n'y a pas de récupération à ce moment-là? Surtout que c'était dans le cadre où c'est un flic qui a fait son travail pour protéger un délinquant. Enfin, et elle protège un délinquant. Thomas, une grosse victime, elle en a rien à secouer. Elle, ce qui lui fait peur, c'est que c'est repris par l'extrême droite. Quand l'extrême gauche arrache des affiches de Thomas dans Sciences Po, parce qu'il est blanc, malheureusement, et que du coup il est raciste. Ce qui me rappelle, hein, souvenez-vous, on en a fait il y a longtemps une vidéo, mais ça me revient que maintenant. C'était dans le cas... Voilà, ça. Lola, c'était Cassandre parle de Lola comme d'une petite blanche aryenne, et ça pose problème parce que du coup, c'est pareil, elle est récupérée par l'extrême droite. Ils s'en foutent, en fait. Dès que c'est des victimes blanches, ils s'en battent les steaks. Ce qui les emmerde, c'est que ça donne des points à leurs ennemis politiques. T'imagines le degré d'inhumanité là-dedans? C'est un enfer. McGregor enchaîne les tweets incendiaires contre la politique migratoire de l'Irlande suite à une attaque au couteau. Dupont 9A, je sais pas qui c'est. Professionnel de rugby player, d'être un joueur de rugby français, n'a pas posté un seul tweet d'hommage pour Thomas, qui était rugbyman aussi. Il y a ceux qui aimaient vraiment leur pays et les autres, pleutres. Kylian Mbappé qui a posté repose en paix petit ange pour Naël, qui était un délinquant multirécidiviste, mais pour Thomas, Lola et les autres, il en a rien à secouer. Rien. Irlande, alors que les émeutes dans les rues de Dublin n'en finissent pas, des migrants africains se font surprendre par des Irlandais en train de piller des magasins. Ils profitent à la moindre occasion. Vous êtes désormais d'extrême droite si vous êtes en colère contre un migrant algérien qui a poignardé 3 enfants irlandais dont une fillette de 5 ans. C'est quand même balèze, hein, Sky News, hein, qui ose titrer ça. L'extrême droite proteste après que 5 personnes dont 3 enfants ont été attaquées à côté d'une école. C'est que l'extrême droite qui proteste. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi, selon eux, c'est que l'extrême droite qui proteste. D'ailleurs, on l'a vu dans les vidéos précédentes, il n'y a pas que l'extrême droite qui proteste. Il y a aussi des gens qui sont de gauche et tout, qui en ont un ras-le-bol aussi, et ce genre de choses, qui protestent. Mais ça, dans les journaux, ils n'en parlent pas. Des gens de gauche qui protestent et qui sont énervés aussi. Ça, chut, faut pas en parler, parce que sinon on va perdre des points. C'est exaspérant. Une collégienne de 13 ans reçoit plusieurs coups de couteau en cours de PS. Les faits se sont déroulés lundi au collège Myriam Makeba à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Un élève de 13 ans participait à un cours de PS lorsqu'elle s'est violemment disputée avec une camarade. Le garçon a alors sorti une arme blanche et l'a poignardée à plusieurs reprises. 2 enseignants sont intervenus et l'un d'eux a été blessé en s'interposant. Les secours arrivés sur les lieux ont pris en charge la jeune fille blessée à l'omoplate et au thorax. L'adolescente a été reçue par l'unité médico-judiciaire d'Argenteuil. Ses jours ne sont pas en danger. Écoutez la suite. L'auteur des coups de couteau a également été blessé. La mère de la collégienne s'est rendue au commissariat pour déposer plainte. La famille de l'adolescent, donc qui a donné les coups de couteau, s'y trouvait également pour effectuer la même démarche. Genre, ils osent aller porter plainte aussi. Les 2 collégiens impliqués font l'objet d'une mesure à conservatoire en attendant un prochain conseil de discipline. Des coups de couteau, conseil de discipline. Quelques heures de colle. C'est hallucinant. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et ne vous laissez pas faire. Bye bye.